Une génération qui grandit sous l'influence des médias sociaux, des applications qui malheureusement encouragent également les utilisateurs à comparer leur vie à celle des autres, à tourner vers un style de vie de débauche et à poursuivre avec empressement des objectifs matériels. Se comparer à la vie des autres sur les réseaux sociaux ou ailleurs n'apporte que de la misère mentale, physique et spirituelle. Ne pas être reconnaissant pour ce que nous avons et être jaloux des autres renferme que des préjudices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: méfiez-vous de la jalousie, car elle consume les bonnes œuvres, tout comme le feu consume le bois ou la paille. Puisque le musulman aime le bien pour tous et donne la préférence aux autres sur lui-même, il ne peut en aucun cas concevoir d'envie. Il existe deux sortes d'envie. L'envie de voir disparaître le bonheur des autres, leurs biens, leur savoir, leur rang social et de leurs autorités pour en jouir seuls. L'envie de voir disparaître totalement le bonheur des autres, sans même espérer en jouir. Le devoir d'un musulman est d'aimer pour son prochain ce qu'il aime et de haïr pour son prochain ce qu'il n'aime pas. Cela ne l'empêche pas d'aimer les autres, ce qu'il aime pour lui-même. Désirer que de bonnes choses pour soi équivaut à une simple envie, à moins qu'il aille jusqu'à souhaiter que les autres perdent leur situation enviable. Dans ce cas, il s'agit bien de la jalousie. Dans Sourate Az-Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala dit: est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. La miséricorde de ton Seigneur est plus meilleure que ce qu'ils amassent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: regarde ceux qui sont inférieurs à toi, mais ne regarde pas ceux qui sont au-dessus de toi, de peur que tu minimises les faveurs qu'Allah t'a données. Regarder ces inférieurs et supérieurs fait référence aux richesses mondaines, telles que la richesse et le statut. Le prophète mettait souvent en garde contre ce fléau en le considérant comme étant l'une des maladies les plus néfastes qui ravagent les sociétés. Vous avez été éprouvés par les maladies des gens d'avant vous, à savoir la jalousie et la haine. C'est le rasoir, non pas celui qui rase les poils, mais plutôt celui qui rase la foi. Méfiez-vous de la jalousie, car la jalousie est le premier péché qui a conduit à la désobéissance à Allah dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel, lorsque Iblis a renoncé à se prosterner devant Adam, s'adressant à Allah: tu m'as créé de feu, et lui, tu l'as créé de limon. En outre, ce même sentiment de jalousie dicta à Caïn, le fils d'Adam, de tuer son frère Abel. Mais l'âme de l'autre l'incita à tuer son frère, alors il le tua et fut dès lors du nombre des perdants. Dans certains cas, la jalousie peut être productive. En fait, l'islam ne condamne pas ceux qui se sentent jaloux, mais plutôt l'acte qu'il commet en retour. En fait, le sentiment de jalousie est naturel, et ce qui compte, c'est la façon dont il se traduit. Par exemple, s'il donne envie d'égaler ou de dépasser une personne plus pieuse, sans pour autant éprouver du mépris envers ces personnes, alors il n'est pas nocif. Cela peut être très bénéfique et joue un moteur de développement pour cette personne.
Dans un hadith d'Ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la jalousie est interdite, sauf dans 2 cas. Un homme auquel Allah a accordé le Coran et qui s'y consacre nuit et jour, ainsi qu'un homme à qui Allah a accordé des biens et qui les dépense nuit et jour. Le prophète a particulièrement averti de ne pas se concentrer sur les richesses et le succès des autres, mais nous a plutôt rappelé d'être reconnaissants envers Allah pour ce que nous avons déjà, en pensant à ceux qui n'en ont pas. Abu Huraira rapporte que le prophète alayhi salatu wa salam a dit: ne vous enviez pas, ne faites pas de collision, ne voyissez pas, ne vous tournez pas le dos, et ne surenchérissez pas les uns sur les autres sur vos offres de vente. Soyez des serviteurs d'Allah, frères. Le musulman est le frère du musulman. Il ne le laisse pas, ne l'abandonne pas, ne le dément pas et ne le méprise pas. La piété se trouve ici, et il désigna sa poitrine à 3 reprises. Qu'il suffise à l'homme pour être mauvais de mépriser son frère musulman. Tout le musulman est sacré pour un musulman. Son sang, ses biens et son honneur. Dans la sourate Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala dit: si tu es reconnaissant, je t'accorderai sûrement plus de faveurs. Mais si vous êtes ingrat, sachez que mon châtiment est vraiment sévère. Ô fils d'Adam, pourquoi envies-tu ton frère? Les bienfaits qu'Allah lui a accordés sont les signes de sa générosité. Pourquoi envies-tu celui qu'Allah très haut a honoré? Si son état était autrement, tu n'envierais pas celui qui serait destiné au feu. Le musulman, de par sa nature humaine, n'est pas à l'abri de l'envie. Mais quand il est attaqué par des sentiments envieux, il s'efforce de réagir contre eux et de les repousser de crainte qu'ils ne prennent racine en lui et le dominent, ce qui entraînera sa perte.